Est-ce que l'UNESCO détermine l'origine du patrimoine immatériel? Non. L'UNESCO évalue et inscrit les éléments sans juger leur origine historique. Elle établit plutôt un cadre et des critères pour évaluer les candidatures et s'assure que les éléments proposés sont bien liés à un groupe spécifique et à un territoire donné. Est-ce que l'UNESCO peut accepter dans un dossier iranien une photo d'un mannequin portant une ancienne tenue afghane achetée dans un musée ou chez un antiquaire? Non. L'origine de l'achat et la propriété légale de la tenue ne changent pas sa nature culturelle afghane. Pour l'UNESCO, un vêtement afghan ne peut pas servir à documenter ou représenter le patrimoine vestimentaire iranien, même si les styles sont identiques. Et si c'est difficile de démontrer que la tenue est afghane? La documentation doit représenter uniquement le patrimoine authentique du pays qui soumet le dossier. L'utilisation d'images d'autres cultures pourrait être considérée comme une appropriation culturelle. La dissimulation de l'origine d'un élément est contraire à l'éthique, peut mener au retrait du dossier si découvert et risque de compromettre la crédibilité du pays. Est-ce qu'un même élément immatériel peut être inscrit au nom d'un autre pays? En théorie, non. Un élément inscrit au patrimoine immatériel est associé à un groupe ou à un territoire spécifique. Cependant, les pratiques culturelles peuvent évoluer et se diffuser au fil du temps. Si un élément similaire se développe dans un autre pays, il peut faire l'objet d'une nouvelle candidature, mais il ne s'agira pas de la même inscription. Comment le vote est-il fait sur les dossiers? Les décisions d'inscription au patrimoine immatériel sont prises par les États membres de l'UNESCO, réunis en comité, et qui sont représentés par des experts dans différents domaines. Les critères d'évaluation sont précis et prennent en compte l'authenticité, la viabilité et l'importance de l'élément pour la communauté. En cas d'appropriation culturelle, est-ce que l'UNESCO intervient pour régler les litiges? L'UNESCO ne gère pas les litiges. Son rôle consiste à inscrire et à promouvoir les éléments de patrimoine immatériel soumis par les États membres, mais elle ne dispose pas d'un mandat pour arbitrer les conflits culturels entre pays. Les différends sur l'origine culturelle d'un élément sont généralement traités par la diplomatie entre les États concernés, ou parfois par d'autres organismes comme l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ou, dans certaines situations, par des tribunaux internationaux. Est-ce que l'UNESCO est une encyclopédie? Mon cher, il est fréquent de voir des confusions sur le rôle exact de l'UNESCO. L'UNESCO n'est pas une encyclopédie universelle du savoir, ni un dictionnaire. Son rôle est bien plus spécifique. Elle est une agence des Nations Unies qui promeut la paix et la coopération internationale par l'éducation, les sciences et la culture. À la prochaine.